Alors, essayons d'analyser ce spectre de masse. Donc, on nous dit que à 100%, donc ma molécule, elle pèse 162. Donc, c'est 162 le pic moléculaire. Donc, il est là, 162, c'est le pic moléculaire. Ok. Et 105, c'est quoi? Ça correspond au pic le plus intense vis-à-vis des autres pics. Le pic le plus intense, on l'appelle le pic de base. Ok. Donc quand on fait des réarrangements ou bien des fragmentations, en fait, le pic, donc en fait la molécule la plus stable, ça correspond au pic le plus intense. Ok. Voilà. Donc, on va essayer de calculer, de retrouver notre formule brute. Donc, on fait un petit calcul, toujours 1 plus 1 qui correspond à 100%, qui est égal à quoi? Pardon, qui correspond à 12,1%. Elle est égale à 1,1, le nombre de carbone. Voilà, donc on va mettre 1 plus 1. Alors 12, on peut mettre en fait l'oxygène, mais on va le négliger. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'on n'a que 12,1. 12, ça correspond exactement à un carbone. Ok. Donc, comment dire? Si on rajoute encore de l'oxygène, donc ça va pas passer, donc on le néglige et on se contente à écrire ça seulement. Ok. M plus 1. Ça c'est 12,1 en pourcentage qui est égal à 1,1 le nombre de carbone. Donc moi c'est ça ce que je veux, je l'isole. Donc le nombre de carbone maintenant est égal à 12,1 sur 1,1. Ok. Donc le nombre de carbone est égal à 11 après une application numérique. Ok. Voilà. Donc maintenant je passe à n plus 2. J'exploite n plus 2 qui est égal à qui est égal à 0,006 le nombre de carbone au carré plus, maintenant il faut impliquer les oxygènes, comme ça on arrive à les calculer, leur nombre. Donc plus 0,2, alors si je dis pas de bêtises, 2 ou 4, je vais regarder les tables de spectre. Oui, c'est 0,2 le nombre d'oxygène. Donc moi je cherche ça, donc M sur M plus 2, ça c'est égal à quoi? C'est égal à 0,93%. Donc là, j'aurai 0,93 qui est égal à 0,06 N carbone au carré, c'est 11 au carré, plus 0,2 le N oxygène. Donc j'isole ça. N oxygène, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0,93 moins 0,006 fois 11 au carré sur 0,2. Ok. Donc après une application numérique, on va avoir une valeur de 1. Ok. Donc on a 11 carbone. On ne sait pas combien il y en a en hydrogène, mais on a un seul oxygène. Donc à partir de cette forme, on connaît que toute ma molécule, c'est-à-dire tout ça, c'est 162. C'est égal à quoi? C'est égal à 11 fois le nombre de moles. Pardon, la masse molaire des carbones, c'est 12. Plus un seul oxygène fois la masse molaire de l'oxygène, qui est 16. Donc, plus X hydrogène fois la masse molaire de l'hydrogène qui est 1. Ok. Donc X ça correspond à l'hydrogène. Bon, je vais écrire directement H. Donc H est égal à quoi? Est égal à 162 moins tout ça. Ok. Moins tout ça. Donc H est égal à 14 après une application numérique. Ok. Maintenant, oh là là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait réécrire la formule brute. Donc c'est 11 H14 O1. Ok. Là c'est 11 H14 O1. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours en calcul le degré d'insaturation après avoir trouvé la formule brute. Donc le degré d'insaturation c'est 1 plus 1 demi deux fois le nombre de carbone moins le nombre d'hydrogène. Si on avait des azotes, on met
plus le nombre d'azote. Et si on avait des oxygènes, ça compte pas. Si on avait des halogènes, moins le nombre d'halogènes. Vu que les deux, on n'en a pas, donc je vais mettre comme ça. Degré d'insaturation est égal à 1 plus 1,5. 2 fois 11, ça fait 22. Moins, combien d'hydrogène? 14. Donc là, ça fait 8. 8 sur 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. On a 5 insaturations. Donc, pour les 5 insaturations, en fait, on va dire que... Alors, je vais l'écrire de ce côté. Alors, pour les 5 insaturations, on va dire que... Déjà, ça peut être ça, une CO, une CC, ça peut être une CO, et bon, on nous a dit dans l'énoncé que c'est une cétone, ok? C'est une cétone, donc ça, c'est une cétone, forcément c'est une cétone. On n'a pas le spectre infrarouge, mais ça a été donné comme donné que c'est une cétone, ok? Donc, on a observé une bande qui correspond à la CO, C-O d'une cétone. Donc déjà, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais parler de l'insaturation. On en a 5 déjà. Pourquoi? Quand je vois 5 insaturations, je pense directement au benzène. Lui, il en a 4. 1, 2, 3 liaisons pi avec le cycle qui les entoure. Donc ça fait 4 liaisons, 4 insaturations. Et comment je confirme ça? Uniquement avec un spectre. Si on avait spectre RMN, on trouverait un massif vers 7, ok, 7 ppm. Si on avait infrarouge, ben on trouverait par exemple quand on a un monosubstitué ou un ortho et tout, des trucs comme ça en fait, les CH, les bandes de band, j'ai oublié comment ça se dit en français, on trouverait en fait des bandes vers 700, vers 600, voilà, des trucs comme ça, centimètres moins ça. Donc aussi, pour le spectre de masse, on trouve 77 qui correspond au noyau aromatique, ça correspond à ça, ok? Donc il y a les 5 hydrogènes ici, par contre, le 6e, on ne le trouve pas parce qu'il a été arraché, donc une charge positive pour qu'il soit en fait vu ici en spectroscopie. Il faut qu'il soit chargé positivement, ok? Spectroscopie de masse. Donc là, ça correspond au benzène plus, ok? Là, il nous reste une insaturation pour avoir 5 au total. Là, ça fait 4 insaturations. Et avec la C liaison O, ça fait une 5e, ok? Donc, Donc, moi, qu'est-ce que je vais dire? Je vais essayer d'attribuer. Je vais essayer d'écrire une molécule comme je veux. Par exemple, j'ai déjà cette partie, j'en suis sûr que ça existe. Alors, il faut combien de carbone? Il en faut 11. Combien d'hydrogène? Il en faut 14. Et un seul oxygène. Déjà, un seul oxygène, ça fait partie de la CO, ok? Quand on a dit une cétone. 11 carbone, donc ici, il y en a 6. Là, ça fait, si je mets un CH2, ça fait 7. Et si je mets une CO, ça fait 8 carbone. Et il va rester 3. Ok, donc CH2, CH2, CH3. Peut-être comme ça, ok? On ne sait pas. Ça peut aussi être comme ça. Ok? Alors 1, 2, 3. Alors déjà 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, ok, vous voyez, en fait, il y a plusieurs possibilités. Je vais essayer de tout écrire. Donc, on peut aussi avoir un truc comme ça, CH2, CH2, et puis une symétrie, quoi, alors, comme ça, CH2. Alors 6, 7, 8, 9, 10 et 11, CH3, ok? Donc, voilà. Donc, on va essayer de vérifier. Si on avait les trucs de RMN, ça va être facile, mais c'est pas grave. Si par exemple on avait ça déjà, si on avait un truc comme ça, c'est-à-dire ça, on va devoir trouver sur le spectre RMN 91, ok? Si on coupe ici, parce qu'en fait, rappelez-vous, quand on coupe, si vous ne savez pas comment les règles de coupure, en fait, il y a des vidéos sur ça, ok?
donc on coupe en alpha de la CO, ok, du carbonyle. Donc on coupe en hétéro, et là ça fait 91, si on calcule la masse molaire de tout ce que j'ai surligné, encadré en bleu ciel, donc ça fait 91. Il faudrait trouver 91 ici. Là on ne le voit pas, le 91. Là il y en a, alors, 100. Là il y a 4, ah si, il est tout petit, il est là. Peut-être, hein, je suis pas sûr, mais... Alors, 75, et ça c'est 80, 85, 90 et 91, il est tout petit, c'est là, 91, ok. Donc, ok, ça peut être ça, donc c'est une possibilité. Sinon, on va essayer de couper à chaque fois. Donc si on coupe par exemple comme ça, on aura 77, ok. 77 c'est présent, donc c'est toujours, il y a une coupure comme ça, 77. Si par exemple on coupe là, il faut qu'on ait 91. Si on coupe là, il faut rajouter à chaque fois en fait. Genre, je vous conseille de prendre par exemple une calculatrice et à chaque fois vous rajoutez. C'est-à-dire vous écrivez les formes possibles, par exemple 1, 2 et 3, et vous prenez la calculatrice par exemple, et à chaque fois par exemple 91, là on est là 91, vous rajoutez CH2, c'est-à-dire 15. Non. 91, voilà par exemple plus 15, et là ça fait 106. Donc il faudrait, si par exemple j'ai coupé ici, si j'avais cette molécule qui coupait en alpha de cette CO, il faudrait que je trouve un pic à 106, ok. Un pic à 106, on trouve un pic à 105 et un pic à 106 également. Voilà, donc ok, donc il y a une possibilité. Si on coupe ici, donc il faudrait rajouter la CO. La CO c'est 106 plus 12 pour le carbone plus 16 pour l'oxygène, donc ça donne 134. Ok, tout ça c'est 134. Donc il faut que je vérifie, est-ce que j'ai le 134. Donc ici 125, 130, 1, 2, 3, ça c'est 134. Ok, on dirait que c'est tout petit. Donc par contre là je vois pas le 120. Ok, donc je vais essayer avec une autre. Par exemple, ici on avait dit 91. Là, pour la CO, je rajoute, je fais 91. Là, je suis là. 91 et je rajoute ça pour faire une coupure ici. Donc je rajoute. Alors 91 plus. Putain, c'est pas comme ça. 91 plus 12 plus 16. Ok? Pour l'oxygène, ça fait 119. Là, 119, ok. Donc 119, c'est comme 120, ok. Normalement, je me suis trompé au début parce qu'il fallait arracher un proton. Donc là, ça correspond bien à 120. Plutôt, on va dire 120. Et si on rajoute encore 15, ça correspond à non, 14, ça correspond à un CH2. Donc plus 14, là, ça fait 133 ou plutôt 134. Voilà. Bon. Ok, bah, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais regarder. Faudrait vraiment trouver le pic à 105. En fait, pour trouver le pic à 105, parce que moi, depuis tout à l'heure, je le trouve pas dans les deux. Donc, on va essayer de changer. Parce que dans les deux, les trois cas, normalement, on va pas le trouver. Je vais essayer de changer la forme. Donc, ces trois formes, en fait, c'est chiant quand on a que RMS, spectroscopie de masse. Si on avait la RMN, ce serait beaucoup plus facile. Donc là, par exemple, si je fais cette forme, benzène, avec une CO, ok. Voilà, CO. Et là, je mets quoi? Je mets un CH2, je peux le mettre de cette façon, avec 2 CH3. Ok, 2 CH3, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, avec les 6 qu'on a là. 6, ça fait... Alors, la 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, il va... là, il va manquer un, ok? Il va manquer un autre, parce qu'il nous faut... donc là, il faudrait... CH2 et après un CH qui porte 2 CH3. Donc 1, 2, 3,
là 6 pardon, 7, 8, 9, 10 et 11. En fait, on peut avoir une molécule comme ça. Ok. Donc, voilà. Si j'essaye de couper, là, je sais que j'ai, en fait, 511. Là, par exemple, on a 6 fois, là, pour les 6 carbones, là, 6 fois 12. Donc, on peut dire... 72, ok. Et... Non, pardon. Ce que je fais... Alors, c'est pas 72 que je fais, c'est 77. Alors, 72. Alors, 72 plus... Combien d'hydrogènes? On en a 1, 2, 3, 4 et 5 hydrogènes, ok, c'est pas des méthyles, mais c'est des hydrogènes, plus 5, et là ça fait 77, ok, c'est comme on a fait tout à l'heure, donc on le fait petit à petit. Et là on rajoute la CO, donc c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure, donc quand on rajoute directement la CO, ça fait plus 12 plus 16, ça fait 105, ok, donc il fallait que je continue à faire le deuxième. Donc 105, on l'a trouvé. Donc c'est soit celui-là, ok, parce qu'on a la même chose. Là, on est à 105. Là, on est à 77. Donc si on rajoute un CH2, voilà, 105 plus CH2, c'est 14, on a 119, ok. 119, on voit un truc à 120. Donc c'est... Voilà. Si on rajoute... un CH, CH3, voilà, on aura toute la molécule par exemple, si on rajoute tout ça, ok. Et là, si on fait comme ça, par exemple, 119, encore on rajoute, à 119 on rajoute 14, on aura 133, ok. Donc si ce qu'on a vu c'était 134, et là on trouvera toute la molécule. Alors donc c'est soit celle-là, que vous voyez là, soit celle-là. Donc il y a deux possibilités, ok. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit le 120, on voit le 105 et on voit 77. Et toujours quand on a 77, je vous ai dit toujours dans toutes les vidéos, on trouve ça, ça correspond à ça. Et le 51, ça correspond à celui-là, avec cycle à 4, ok. Comme ça. Une charge positive, ça c'est le 51. Toujours quand on a ça, on passe à ça, ok, de 77 à 51. Alors donc si par exemple comment dire, on me demande quel pic va faire, quels sont les pics qui vont faire des réarrangements, quels sont les pics qui vont faire les fragmentations. Alors je regarde mon pic, le pic de l'ion moléculaire, 162, donc il est pair, ok. Donc de même parité, en fait, vont faire, comment dire, vont faire ceux qui sont pairs aussi, c'est-à-dire les pics qui ont la même parité de notre pic moléculaire vont faire un réarrangement, rappelez-vous ça. Donc 120 il est pair, donc il va faire un réarrangement, ok. Celui-là on va pas le considérer, le 134 il est tout petit. Le 105 il va faire une fragmentation, ok. Bon, plutôt c'est le pic, voilà, c'est le pic de base lui. Et 177, donc lui pareil, 51 pareil. Fragmentation c'est ce qu'on vient de voir, ok. Fragmentation c'est quand on coupe ici, vous voyez là, ça c'est des fragmentations, on obtient les fragments, ok. Par contre les réarrangements on connaît plusieurs, il y a des réarrangements de McLafferty qui est le plus connu, ok. Donc alors attendez, comme ça on aura un peu plus d'espace. Donc on va essayer de faire un réarrangement de McLafferty. Et on va savoir, je sais pas si on va pouvoir le faire, comment dire, ok, donc on va prendre, je vais essayer de l'écrire là-haut, je vais réécrire ma molécule, comme ça, voilà, on avait dit un CH2, pardon, un CO, un CH2 et le CH3 et CH3, ok. Donc là il faut compter 1,
2, 3, 4, 5e carbone, il faut que l'hydrogène soit le 6e, ok? C'est H3, donc le 6e, c'est mon hydrogène, ok? Voilà, donc, ok, donc maintenant, comment je vais faire? Ben, en fait, on va essayer de écrire de cette façon. CO, vous voyez là, la CO, on commence par la CO. Et là, j'ai mon phényl, ok, c'est ça le phényl. Je vais le noter pH. Et là, toujours on dessine comme ça, ok, voilà. Ici, on met H. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, c'est l'hydrogène. Il faut faire attention, on compte depuis l'oxygène. 1, 2, 3, 4. Et le 5e, c'est celui-là. Le 6e, il faut qu'il soit un hydrogène et pas un carbone. Ok? Donc, un hydrogène, c'est ça le 16e. Donc, il y a une possibilité de faire McLafferty. Si on n'avait pas à la position 6 un hydrogène, ben, on pourrait pas, en fait, réaliser le réarrangement de McLafferty. Ok. En 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 hydrogènes. Ici, j'en mets 2 hydrogènes. En 4, j'ai qu'un seul hydrogène et un CH3. Ok. Voilà. Et le reste, c'est H2. Et le 3e, il est là. Donc, en fait, c'est comme ça, et puis comme ça. Ok. Voilà. Donc, là, il y a un point. Voilà. Là, il y a un point sur l'oxygène. Il y a le plus, pardon. Et le plus. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, directement, on va dire qu'on a un oxygène attaché à l'hydrogène. Ok, toujours le plus. Comme ça. Il y a une seule liaison. Il y a le carbone. Vous voyez, celle-là, elle a été déplacée ici. Donc, il y a le carbone avec 2 liaisons. Vous voyez celle-là? Avec celle-là, ça fait les 2 liaisons. Donc, ici, j'ai toujours mon phényl. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Cette liaison, elle a été coupée. Ok. Donc, là, j'ai quoi? En 3. Ça, c'est le 3. J'ai 2 hydrogènes. Donc, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on voit, en fait, sur le spectroscopie de masse. L'autre ne nous intéresse pas, mais on est obligé de l'écrire. Donc, il va me rester entre 4 et 5. Donc, ça, entre 4 et 5. Il va me rester un hydrogène et un deuxième. Et ça, donc, cette liaison, elle est revenue ici. Donc, on a double liaison, ok? Et ici, j'aurai un hydrogène. Et là, j'aurai quoi? J'aurai rien, pardon. Un CH3. Sur le 4, on porte un hydrogène et un CH3. Ok? Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je peux dire? Je dois calculer ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà un hydrogène. Alors, ici, j'ai un CH2 sur le carbone 3. Donc, c'est 14. Plus un C, donc c'est 12. Plus un oxygène lié à un hydrogène, donc ça fait 17, plus un phényl, c'est-à-dire 6 carbones. Alors là, on est à 86. Attendez. Et on a 72. Alors 72 plus 86, là ça fait 158. Si je dis pas de bêtises. Ça aide pas en grand chose, je sais pas, peut-être je suis trompé. Bon, je vérifierai ça. Oui, normalement c'est comme ça, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté le point là. Ok, oui, c'est comme ça. Donc, juste pour les calculs, normalement ça doit donner ça, 158. Alors, il faut que je refasse ça. Alors, 6 fois 12, pardon, pardon. Alors, 6 carbone plus 5 hydrogène, plus 5,
ça fait 77, plus 17, plus 12, plus ça fait 14. Là, ça fait 120, pardon. Voilà, je me suis trompé. Là, ça fait 120, ok? Ça fait 120 et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, le 120 qu'on voit là, c'est exactement le réarrangement, ok? Parce qu'on avait dit, on le trouve issu du réarrangement. Donc, il ne faut pas perdre de temps, perdre votre temps à chercher comment le faire. Un réarrangement, pourquoi on a dit un réarrangement? Parce que il a la même parité, c'est-à-dire celui-là, le pic moléculaire, il est pair. Donc, tout ce qui est pair, ici, il va faire un réarrangement, ok? Donc on va directement essayer de le chercher en faisant McLafferty, ok? Voilà, donc le pic 120, on l'a trouvé. Et du coup, on est bon, ok? Voilà, c'est fini. Notre molécule finale, c'est bien celle-là, avec CO, CH2, CH, CH3 et CH3.